Yo les gars, c'est parti pour la dernière vidéo sur la Polynésie. On a fini. On part de Bora Bora. Ouais. Aujourd'hui, on va prendre le bateau à 15h. Non. Non, La la navette à 15h40, ensuite on a le bateau à 16h20, Oui. et on a l'avion de Bora à Papeete à 19h. Des Quelque bananes. chose. Et après, À 23h45, on prend le gros avion. le gros avion direction Paris, quoi, avec un arrêt Pas dans le la soir. nuit. Après, un arrêt au bout de 7-8 heures à Los Angeles. Puis après, on arriverait sur Paris au bout de longtemps. Bref. Retour compliqué avec jet lag. Dans cette vidéo, on va pas vous mentir, on va vous faire un débrief complet de tout ce qu'on a vécu pendant ces, on va dire, ces 15 jours complets, du départ de l'aéroport jusqu'à aujourd'hui. Je vais même vous lire les tarifs d'à peu près ce que nous a coûté le voyage environ. Alors ça approximativement, parce qu'il faudrait que je prenne toutes les notes avec les repas en plus. C'est compliqué. Mais je vais vous dire combien coûterait un budget pour 2 personnes sur ce qu'on a fait et sur chaque hôtel qu'on a vu. On va tout vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner, petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On active les cloches de notification. On espère pouvoir proposer de prochains concepts de voyage. On aimerait bien essayer. Bon, c'est pas donné malheureusement. Vous allez voir dans cette vidéo justement. Et on va commencer tout de suite. C'est parti, let's go. Première étape, l'aéroport. Tout va bien. On stresse un peu. Vient le moment de l'embarquement. Je pense que là, c'est... Et il perd sa carte d'embarquement, c'est andouille. Je perds ma carte d'embarquement. On sent que toutes les étoiles sont alignées à ce moment-là pour se dire il y a beaucoup de problèmes qui font que ils veulent pas que je monte dans cet avion. Donc je me suis dit, vous savez, destination finale quoi. Ne monte pas, tout est fait pour. Mais finalement, tout s'est bien passé puisqu'on a réussi à décoller et atterrir et arriver à passer des vacances incroyables. Mais je perds ma carte d'embarquement. Heureusement, en me renseignant à la Sécu, ils me disent, bah, vous inquiétez pas, au moment d'embarquer, ils vont vous la refaire. Ça, c'est cool. Tout se passe bien, on récupère la carte d'embarquement finale et on monte dans l'avion. Ouais. Le problème. À la tétanisée. La panique à bord. Panique à bord. Moi, je suis pas bien. J'ai mal au ventre. Bah alors moi, Parce que je me sais pas ce qui va se passer. Et le coup de pression qu'on se prend quand l'avion il va à fond. Hein. Ouais. C'est ça, hein, il va à fond. Et après la montée, elle a une sorte de haut le cœur et les larmes et elle se met à pleurer. De panique. Je me suis dit pourvu que ça passe. ah oui, mais la tétanisée quoi, c'est vraiment la panique. C'est ça. Et finalement, on arrive à faire notre premier vol jusqu'à Los Angeles. On atterrit dans l'après-midi à Los Angeles. Il était aux alentours de 4h l'après-midi, si je dis pas de bêtises. 11 heures c'est long. Hein. 11 heures de vol. 11 heures de vol de C'est Paris pour à un Los premier- Angeles. Un premier voyage c'est long, Ouais, mais le périple n'est pas fini. ouais. Donc on passe Los Angeles et Los Angeles, c'est un aéroport qui, quand vous êtes en transit, vous êtes enfermé dedans. Vous ne pouvez pas sortir, prendre l'air. C'est-à-dire que vous sortez de l'avion par une truc et vous suivez les lignes et vous n'avez pas le choix. Il y a toujours quelqu'un qui va dire non, vous allez là, jusqu'à passer une première sécu, ils vous prennent passeport, ils vous prennent en photo, ils prennent vos empreintes. Ensuite, on repasse dans une deuxième sécu qui là va vous fouiller toutes vos affaires. S'ils vous aiment pas, ils vous emmènent dans un coin et puis ils peuvent vous prendre votre téléphone pendant plusieurs heures pour que ça soit vérifier. le fait qu'ils nous aiment pas. C'est Non, s'il y a un mais truc c'est suspect, déjà arrivé. tu Hein, vois. je me rappelle, c'est déjà arrivé. Ça arrive souvent. Et donc, au final, on passe toute cette sécu. Ils nous font enlever nos pulls. On avait des suites parce qu'ils voulaient voir ce qu'on avait en dessous de nos pulls. Donc, on a dû se déshabiller en partie pour qu'ils vérifient qu'il n'y ait rien de bizarre. Donc, vérification du sac et tout. Et on passe, on se dit, on va prendre l'air. On va prendre l'air 2 minutes avant qu'on embarque. On va embarquer dans 1 heure. Impossible de sortir, les Eh gars. ben non. Il n'y a aucune porte de sortie. Toutes les sorties sont condamnées. Vous êtes dans un duty free où vous pouvez juste acheter des choses, mais vous ne pouvez pas sortir. Le seul moyen de sortir, c'est de rentrer dans un autre avion. C'est tout. Pas d'air. Donc vous ne pouvez pas mettre le pied, en vrai, de sortie d'aéroport, mettre un pied sur le sol américain. C'est un peu dommage, non? Parce qu'on aurait bien aimé prendre l'air un petit peu, Voilà, pas voir tant Los le fait Angeles, que- comment c'est foutu de loin, je sais pas, ça aurait pu être sympa. On monte dans l'avion, C'est comme ça. 8 heures de vol, tout va bien. Et on atterrit à Papeete, de nuit, Ouais. aux Il alentours était, de 20 heures. Presque 21 heures. Ouais, c'est ça. 21 h ici, donc il fait nuit, hein, et il fait... Nous, on sort, je vous dis, Et hein, il y avait la clim dans l'avion. il y a la clim dans l'avion, donc on Sort est de les deux l'avion. en projet X Paris. Pantalon, pull. Habillé, suite, pull et pantalon jogging bien épais. On prend un coup de chaud dans la face, Ah mon ouais. ami. Un gros coup de chaud, on se rend compte qu'il fait au moins 25, Non, chaleur lourde. Chaleur annoncée, il faisait 27. Ouais, 27, chaleur lourde, étouffante, humide. Humide.
Et je me dis au début, non, mais on sort à côté réacteur, par terre, là. On sort sur la piste. Hein. Et lui, il me dit, c'est les réacteurs qui Ça se fait trouve, que c'est les chaud. réacteurs, c'est chaud. Ouais, Bah non, je crois continue pas, à hein. avancer, dans l'aéroport, il fait chaud. On a été accueillis par une petite musique. Les femmes qui chantaient, tout ça, c'était cool. On a passé récupérer On a les eu valises le assez collier. rapidement. On a eu les colliers. Et c'était parti. On est rentré dans une avec des gens qui nous attendaient. On est parti à l'hôtel. Ouais. Arrivé à l'hôtel, incroyable. Franchement, les gens accueillants de fou. Ouais, les Malheureusement- Polynésiens, c'est quelque chose. Hein. Malheureusement, il fait nuit et nous, on est encore réglé sur l'horaire français. Avec le décalage, nous, on n'est pas fatigué. On a du mal à s'endormir. Mm. Et on s'est réveillé à 4 heures du matin, environ entre 3 et 4 heures. Ce qui était à peu près les horaires où on s'est levé pendant toutes les vacances, entre 3 et 4 heures le matin. Le plus tard, c'était 5 heures, c'était ce matin. C'était le plus tard. On commence seulement à s'habituer qu'on va devoir se décaler. C'est un peu con, hein, c'est complètement con. Et donc, on se lève le matin. Enfin, on se lève le matin et on se fait réveiller dans la nuit plusieurs fois par le chant de tous les coqs. Il y avait je t'avais des coqs à prévenu, hein. Tahiti partout. Je t'avais Des coqs prévenu. tout maigres. Ils étaient tout secs. Ils sont même pas bouffables tellement qu'ils sont maigres. Ils sont là, ils chantent à minuit, à 1h, à 2h, à 3h. Ils chantent toute la nuit. Et la journée, tu ne les entends plus. Hein. Bon, Et donc, ça dépend aussi. moi, Tu fais moins attention parce qu'il y a moins de calme. bon, après, on dormait fenêtre fermée parce qu'on avait la clim dans cette chambre-là. Et donc, on a été visiter le matin. On a été voir. On avait un beau jardin avec botanique, avec plein de plantes, des fleurs des arbustes de tiaré. C'est la fleur de Tahiti. Hein. C'est l'une des fleurs les plus connues. Hein. On a pu aller voir la plage. Et on s'est rendu compte très vite que les gens, ils sont ultra accueillants. On était en demi-pension. Donc, on n'avait pas le repas du midi. Et on avait le repas du soir. Ça, c'était cool. Ouais, par contre, comme ils sont généreux sur Ah ouais, les assiettes. les assiettes. Ah, vous mangez bien. On s'est fait avoir le premier jour parce qu'on a pris dans la demi-pension, tu as droit à l'entrée, le plat et le dessert. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est exactement ça. Entrée, Ouais. plat, dessert. C'est pas ouf, On s'est on regardé avait pas après du l'entrée, on s'est dit comment on va faire manger pour manger le plat. Et donc on a réussi à tout manger, mais on était vraiment mal le soir, enfin, mal foutu, un peu Non, ballonné. j'ai pas réussi à finir tout le monde. Toi, t'as pas réussi, moi j'ai réussi. Ah, je pouvais pas. Mais c'était le soir, dur de dormir, un petit peu barbouillé, trop manger. Et là, on a pu voir le lendemain matin aussi la plage. On a été profiter de la Ouais. plage. Alors, plage typique de Tahiti, le sable noir. Sur les autres îles qu'on a fait, c'était du sable blanc. Là, c'était sable noir. L'eau est très chaude. Hein. L'océan Pacifique, ici, l'eau est. Ouais, partout dans les îles qu'on a Dans fait. les îles, l'eau est à 27, 28 degrés tout le temps. Quoi. Il veut dire beaucoup de poissons, sauf à Tahiti, parce que c'est vrai qu'avec les eaux, on les voit moins. Et donc, il y avait la piscine. On a pu faire, lors de ce périple à Tahiti qui a duré 3 jours, on a fait une belle excursion. Ouais. C'était sympa. On a été visiter la Pointe Vénus, la cascade de Fée. Ah oui, avec un guide incroyable. Ah, c'est le meilleur était guide super. de Tahiti. Tout ça avec tous les Polynésiens à qui on a été en contact. Ouais. Incroyable. Donc Des il nous a fait personnes vraiment une incroyables. visite en 4x4. Alors on s'est rendu compte très vite qu'à Tahiti, il y a 2 salles de ambiance parce que l'île, d'un côté à l'autre, c'est pas, je parle en termes de changement de visage, en termes de temps, tout simplement, de météo. Du côté de Tahiti où on était, c'était le soleil, le beau temps. L'autre côté, c'est la pluie. Les montagnes retiennent généralement tout et qui fait que on prenait pas la pluie nous là où on était. Hein. Ouais, il faisait du bon côté là. tout le temps. Tout le temps, Ouais, il faisait bon, il faisait chaud. Une petite averse. Mais... Oui, petite averse le jour du départ aussi. Et donc on a fait cette excursion, on a visité des cascades incroyables. On a eu le jardin là, le jardin avec toutes les plantes. On a fait vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On n'a pas fait que ça. Hein. Non, on a visité On a un fait- temple. Leurs temples à eux, qui sont des sortes de Ah temples oui. en pierre, qui sont plutôt sympas à voir, où ils se recueillent, où ils font la fête aussi, la fête de Vana, c'est ça? Je me rappelle plus. Alors excusez-moi les Tahitiens qui voient ces vidéos pour les noms. Bah, en fait, avec toutes les excursions, on a eu beaucoup d'informations. On a réussi à tout retenir. Voilà. Mais on a vu des temples, c'était incroyable. Moi, le Tahiti, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. On y est resté 3 jours. Après, sur Tahiti, c'est beaucoup la découverte de la terre, Oui. la faune, la flore, tout ça. Après, l'eau, c'est pas là où... Les eaux turquoises. Ah, il y en a un peu sur l'autre côté, mais Ouais, il y a très c'est peu pas là de- où vous allez voir des grands lagons. Quoi. Il y a très peu de plages de sable blanc là-bas, et ce qui fait que, comme c'est du sable noir, l'eau n'est pas aussi dorée que ce que vous pouvez voir elle est derrière nous, claire, par exemple. elle est très claire, par contre, parce que quand Oui. vous êtes dedans, on voit les pieds et tout, elle est translucide, mais comme c'est une île qui est
C'est comme ça qu'on dit Volcanique. Oui. Et du coup, le sable, il est noir et bon, on voit pas en transparence de visuel de loin. Ouais, c'est ça. Et donc, on a fait cette visite. Beaucoup. Le marché de Papeete aussi, hein, on était voir. Donc là, on a fait pas mal de dépenses pour la famille. On fait des petits cadeaux, des petites choses comme ça. D'ailleurs, non, on s'est même rien pris pour nous. Non, avec tout ce qu'on a bouffé Si, on a pris de l'huile de monoï. Voilà, on s'est imbibé de monoï toutes les vacances. Ouais, mais toi, que moi, du coup, puisque il sait pas tenir une bouteille, il les renverse. Ouais, moi je renversais, en fait, je n'ai pas mis beaucoup sur moi, j'en ai mis beaucoup partout. À côté, je renversais la bouteille tout le temps. Et donc, on a fait le marché de Papeete, incroyable. Grand marché, poissons, nourriture, déco, huile, il y avait tout, des perles. On n'a pas acheté de perles, par contre, je ne vais pas vous mentir. Si. On a acheté des perles pour ma maman, pas pour nous. Si. Non. Pour les filles. Ah, si. Pas pour nous. Oui, on parle de pas nous. pour nous. Oui, mais on en a acheté. On a acheté des perles pour des autres, pas pour nous. Voilà, c'est bien ce que je dis. Et donc, une fois qu'on a acheté ça, on avait fait pratiquement tous les cadeaux. Il manquait les 3 babioles qu'on a fait sur l'autre île. Et après Tahiti, on a été à Moorea. Incroyable. Alors, je vais pas vous mentir, on a pris l'avion, 7 minutes de vol, les gars. Et moi, l'avion super bien, et lui, moins bien. Le pire avion du monde, les gars, c'est un avion d'Indiana Jones des années 50. Il avait des hélices devant, il faisait que trembler, il bougeait tout le temps, il faisait des arrêts sur image. Je sais pas comment il fait. 7 minutes les plus horribles de ma vie. Les plus horribles de ma vie, c'est pas vrai? C'est comme ça que j'ai ressenti. Donc on atterrit à Moorea, et là on voit tout de suite les lagons, les choses comme ça qu'on n'avait pas trop vu à Tahiti. Là, ça nous a choqué un peu. On avait combien d'avion? Non, pour de l'aéroport à l'hôtel. 40 minutes, c'est ça? On avait plus de bus que d'avion. C'est-à-dire qu'on avait 7 minutes d'avion et 40 minutes de bus pour aller. Parce qu'il fallait qu'on contourne l'île. Pareil, il fallait qu'on aille de l'autre côté de l'île de Moorea pour aller sur l'hôtel qui s'appelait l'hôtel des Tipaniers, qui est un hôtel incroyable. Et franchement, ça a été une belle surprise. Une belle surprise, franchement, parce qu'à Tahiti, c'était un très bel hôtel. Attention, je dis pas le contraire. Chambre basique d'une chambre d'hôtel. La déco incroyable à Tahiti, piscine, là, directement les pieds dans l'eau avec la plage. En fait, la nourriture, c'est à Tahiti qu'on a kiffé le plus la nourriture, dans le restaurant de Tahiti, je pense. Ouais. C'est vrai que là, on était plus sur nos goûts personnels. Donc à Tahiti, c'est là où on a le mieux mangé. Même si dans les autres c'est pareil, je veux pas critiquer. Disons que sur Moorea, en fait, on était tellement bien placés dans notre bungalow. C'était un bungalow, ouais. Il donnait, voilà, déjà c'était pas, c'est un hôtel, mais c'est un bungalow, donc c'est individuel. Et en plus, il était face à l'océan. Face à l'océan, quand on se couchait le soir, on regardait les pieds. Vous voulez faire une pause le midi, vous posez un peu, vous avez les pieds devant vous, et devant vous, vous avez la plage. Vous avez la plage, vous avez bleu turquoise. Ouais, bleu turquoise, l'eau bleu translucide. C'est là qu'on a vu on a fait les premières plongées au masque pour utiliser de la caméra. Et on a vu les premiers poissons incroyables. C'est là qu'on s'est dit putain, l'eau. Et là on a passé des heures dans l'eau. On a fait beaucoup le côté aquatique, etc. On a fait quoi d'autre? À part la plongée, on a fait l'excursion aussi. On a fait toi, alors déjà on a fait. J'ai fait du bateau. J'ai loué un bateau, ouais. Pour aller voir les raies, les requins. Ouais, parce qu'il y avait un spot un peu plus loin de Moorea, à 100-200 mètres, on va dire à bateau. Donc j'ai loué un petit bateau, et de ce bateau on a pu plonger avec les raies, les requins. C'était incroyable, les gars. Non, mais les requins, vous les voyez, ils passent à côté de vous. Et c'était pas là le plus choquant parce qu'on l'a fait aussi à Bora Bora. Beaucoup plus impressionnant là, parce qu'il y en avait beaucoup plus. Mais à Moorea, t'as fait du canoë-kayak. J'ai pris aussi un canoë-kayak pour visiter un motu en solo, c'est fait quelques photos. Très dur le canoë-kayak avec la mer et le vent. Je vous admets que tout seul, j'ai senti, ça a fait les bras. Donc, et on a fait l'excursion, quoi. L'excursion assez sympa aussi, une excursion terrestre, le belvédère. Donc on voit un plan sur les différents lagons d'une grosse partie de l'île. On a vraiment un point de vue général. Les champs d'ananas. Ensuite, on a fait. On a fait de la dégustation de confiture, de fruits. Oui. Il y avait de la compote aussi. Oui. Et on a fait de la dégustation de boissons aussi. Ils nous ont fait goûter du jus d'ananas, du jus de mangue, du rhum local. Donc des choses comme ça, on a pu déguster tout ça. C'était pépite. Hein. On est monté sur la montagne magique pour voir une vue de 360 de... Alors,
pas tout, ça donnait pas sur toute l'île de Moorea. C'est le Mais on a belvédère, pu ça. voir. En Non, fait, ça s'appelle le belvédère. non, c'est la montagne magique. On a pu voir les Ah non, le lagons. belvédère, c'est que les montagnes. C'est vrai que le belvédère, en fait, c'est les montagnes. On voyait les montagnes, on avait un beau point de vue. Et la montagne magique, on a pratiquement 360, on voit vraiment beaucoup Là, les de lagons lagons tout et autour, tout. quoi. C'est incroyable. Moorea, on y est resté 5 jours. 5 Ouais, jours, nourriture c'est- un peu moyen pour nous, hein. C'était un peu plus dur parce qu'il n'y avait pas vraiment ce qu'on mangeait. On n'est pas Oh, très poisson, c'est Moyen. ça le problème. Hein. Non, c'était bon, mais c'était pas. C'était pas notre goût, mais on a mangé. Et là-bas, je me faisais engueuler si je ne mangeais pas. Le soir, parce que les serveuses étaient tellement gentilles. Ah, la serveuse Elle me regardait le midi, je mangeais le midi, elle me dit le soir, t'as à manger pareil. Hein. Je me dis ah bon? Je me dis mais oui, mais le soir, mange moins, sinon on dort moins bien. Elle me dit non, tu manges. Si tu prends tu manges le midi, tu prends entrée, plat, dessert. Entrée, plat, dessert, je vous dis, très populaire. en Polynésie, tu manges pour 5 quoi, entrée, plat, dessert. Donc le soir, je me faisais engueuler, donc je prenais entrée, plat, dessert en disant un truc comme toi, faim. La dessert, c'est une boule de glace que je pouvais plus. Hein. J'en prenais une deuxième de boule, elle sortait par ailleurs direct. Hein, il y avait le surplus. Et Moorea, incroyable quoi, le point de vue, l'ambiance, tout a fait. C'était vraiment tellement paradisiaque qu'on avait le petit. Pareil, hein, je me rappelle plus du prénom de la demoiselle, je suis désolée. Ouais. La dame, parce que la dame était mariée, qui nous a fait l'excursion, mais d'une grande gentillesse. Moi, ça, je vais Ouais, répéter. ça, la gentillesse des gens en les Polynésie. gens, Bonjour. Et mais ça, c'est. Yorana de partout, les gars. Tout le monde vous dit, vous croisez quelqu'un, les gens, ils vous laissent passer dans la rue, ils vous disent Yorana, ça veut dire bonjour en Ou alors, polynésien. ils signent comme ça. Voilà, ils vous font signe, vous connaissez pas, ils font signe, ils ont ce signe-là, comme ça. Oh, Tout le là-bas, temps. véridique. On était en train de chercher pour prendre un bus. Ouais, Ah là, c'est quand on était à Tahiti. ouais. Et on s'est pas posé 30 secondes devant le panneau, qu'il y a des gens, ils courent vers nous pour nous aider. Ils dire, bah tiens, faut prendre ça, tu vas où, à tel endroit. Hop, bah tiens, le bus il est là, monte dedans, vas-y, grimpe. En France, Alors qu'en jamais France, vous t'es un voyez ça. touriste, tu cherches, les mecs ils viennent, ils te piquent ton sac, mais ils te montrent pas où tu prends le bus ou tu prends le métro. Non, ils se barrent avec ton sac. Voilà, c'est la différence entre la France et la Polynésie, moi je dirais. C'est que Moi, en France, c'est très chacun pour soi. La Polynésie, ils sont tous ensemble là. C'est incroyable. Je pense que ça me peine de quitter ça. ouais, de quitter ça pour repartir sur un. C'est mon pays, c'est la France, les gars. Je veux pas juger. Hein. Mais en France, on est tellement Aigri, aigri, individualiste, égocentrique. égoïste. Voilà. Et on est comme ça quelque part. Nous, hein, parce Bah, qu'on nous est né aussi, comme on en ça. fait partie. On en C'est fait une- partie. Là, Hein, on a pris une leçon de vie, les gars. Ouais, c'est vrai que là-dessus, quand on voit les Polynésiens, on devrait un petit peu. Alors, oui, c'est sûr que tout le monde peut pas aller voir comment ils font parce que ça coûte très cher. Très cher, je suis d'accord. Mais quand vous allez avec eux, bah le prix il compte plus là-dessus. Hein. Je vais pas vous mentir, on a tellement kiffé être avec ces gens, tellement accueillants que voilà. Hein. C'était incroyable quoi. Et après, on a fini Moorea au bout de 5 jours. Et là, un petit peu triste de partir parce qu'on partait en pleine journée, milieu de journée. Ouais, midi, ça nous est arrivé à 16h à Bora, en sachant que le coucher de soleil, il est à 17h30, 18h, il fait nuit noire. Donc tu dis, la journée, elle est un peu foutue, mais Ouais, bah, on est arrivé à Bora Bora après avoir pris donc un avion de 50 minutes. Enfin, il y a eu bateau. déjà le bus de l'hôtel de 30 minutes pour aller à l'avion. Avion, il y en a pour 50 minutes environ. Ouais. On atterrit, on monte dans un bateau, un quart d'heure, un quart d'heure, et un quart d'heure après le bus. et après on remonte dans un bus pour un quart d'heure pour arriver dans l'hôtel de Bora Bora, qui moi m'a moins marqué. Il est beau, hein. Les gens sont super sympas. Mais c'est vrai que quand on sortait de Moorea, des Tipani, on s'est dit, il n'y a pas ce côté. Parle du chauffeur aussi. Ah ouais, le chauffeur de bus, il était monstrueux. Il nous a fait rire tout le long. Il nous a parlé, il nous a donné tout de suite les indications, les petits endroits où il fallait être. Quand on était sur le côté là de l'île, parce qu'en fait tout se fait de ce côté-là. Et on avait la plus belle plage qui est au monde pour moi. Hein. Moi, la plage de Pas beaucoup le disent. Hein. Matira, la plage de Matira, Ah, la qui est une. honte, on s'en souvient. On a du mal avec, qui est une plage. C'est bleu turquoise. Vous pouvez marcher limite, vous pouvez marcher jusqu'au récif. Le récif, il est loin. Parce que l'eau est bleu turquoise, incroyable. Et là, on arrive à l'hôtel Matira. Et à l'hôtel, donc on arrive en fin d'après-midi. Et je vais tout de suite voir, moi, c'est comment est la plage. Bon, je me dis, c'est pas le petit panier. Il y a de l'eau, on a le droit de se baigner sur 3 mètres parce qu'en fait, il y a
des poissons pierres partout, il y a des oursins partout. Donc Mais c'est pas surtout ça, peux c'est pas te surtout qu'il y a baigner. les bateaux, en et fait. il y a aussi les bateaux qui tournent tout autour, donc on a vraiment un accès très très limité à la baignade, qui est vraiment, vous pouvez baigner sur 3 mètres de long et vous avez un rectangle quoi. C'est un petit peu chiant, donc c'est vrai que moi je me suis pas baigné à l'hôtel, même dans la piscine, parce Mais que vous avez une l'hôtel piscine. est super beau. L'hôtel est super beau, les chambres sont sympas, Ouais. climatisées, avec un beau petit balcon qui donne sur un jardin botanique aussi, qui est plutôt Ouais. rafraîchissant. Bon, le seul inconvénient, c'est que de la réception avec les restaurants et tout ça, pour aller à l'hôtel, quand même traverser la route. Bon, après, c'est parce que c'est comme ça, les lignes Ouais. comme ça. Voilà. Mais sinon, c'est super beau. C'est incroyable et ça reste quand même incroyable comme hôtel. Après nous, on a été voir dès le lendemain, on a fait notre sortie. Dès le lendemain, Ah oui, l'autre excursion. l'excursion. qui est une excursion Exact. vraiment aquatique, c'est la première excursion aquatique qu'on a fait. On a été en priorité voir les raies manta, les gars. Raies manta. On a plongé dans l'eau, c'est très profond, donc vous nagez à surface et vous les regardez nager. Et là, elles sont en période où elles viennent à cet endroit-là. Il expliquait le guide qu'elles viennent, elles ouvrent la bouche, elles se font nettoyer la bouche par les poissons. Les poissons rentrent dans la bouche et on les voyait. Elles étaient deux à se déplacer tout doucement. C'est juste majestueux, c'est juste super. C'est beau. C'est super beau quoi. Ouais, ça... Je sais pas si on a... Enfin, peut-être qu'on reverra ça dans notre vie, et je le souhaite, Ailleurs. parce que franchement, ici ou ailleurs, mais ouais, c'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Non, elle a pas les mots. Donc on va continuer sur. Moi j'en ai, parce qu'on va continuer quand même, parce qu'après on a été, je crois, alors on va n'a peut-être pas vu mélanger. que ça. On a été voir un autre spot qui était C'était les requins. requins. Requins et raies. Alors là, il vous amarre. Là, vous avez quasi pied. Ma femme se casse la gueule en plus. À ce Bah toi, t'as moment-là, failli te casser la gueule Moi, je fais- avant de descendre, parce que... elle Moi, s'est cassée la gueule, elle s'est moi, fait mal au coude. J'ai encore mal d'ailleurs. Elle a encore mal d'ailleurs. Et là, on rentre dans une eau infestée de requins. C'est pas vrai? Il y en a partout. Genre, vous descendez, vous mettez le masque et vous en avez 8 devant vous. 8. Pas des gros. Des petits requins. C'est des requins inoffensifs. C'est des requins à tête noire. La pointe. À pointe noire. Qui sont des requins qui sont inoffensifs. Quoi. Voilà, c'est pas un grand requin blanc ou des choses comme ça. Vous risquez rien. Et il y avait des raies. Donc, qui se baladent. Mais vous avez des requins, ils passent contre vous, etc. C'est incroyable. Moi, je les touchais pas. Juste, je les regardais passer. Jamais j'aurais mis la main pour les toucher. Et après qu'on ait fait ça, on est remonté dans le bateau pour repartir voir d'autres raies. Et là, c'est les raies léopards. Donc, Un bon. une trentaine minimum. Ah, ouais, c'est Bien au fond, alors on voit pas forcément bien. C'est découvert, alors comme les rayons de soleil ne traversaient pas l'eau, Ouais. on ne voyait pas en détail. On voyait pas en détail. C'était- Il y en avait au moins une trentaine et elles faisaient un même circuit, donc elles faisaient dans un sens, dans un autre, et nous on les suivait. Ça c'était cool, franchement c'était cool. Et pour finir, on est parti voir le jardin corail. magique de corail. C'est un jardin où Ça, c'est bon. on se rapproche assez près du récif quand même à ce moment-là. Et on voit le corail, et là vous voyez toutes les couleurs, les poissons, coquillages. C'est là vous êtes là, vous. Et là, vous- aquatique. La vie, ouais. Et là, il vous dit bien, les guides, attention, on vient là, nous on vient tout doucement, on s'y est approché tout doucement. On va dans l'eau, personne ne met un pied sur les corails, personne ne touche quoi que ce soit. C'est juste vous nagez en surface et vous ne touchez à Voilà, rien. faut regarder, quoi. Faut juste regarder et vous ne touchez à rien, quoi. Donc vous faites attention si vous posez un pied, c'est pas un pied sur le corail, vous mettez un pied sur le sable en faisant attention, vous mettez le pied. On a eu les consignes là et mais c'était juste magnifique, magnifique. On était subjugués par ça, quoi. Et pour finir, on a fini hein, là-dessus. Hein. On Bah est non, rentré. après, on a été à la. Ah oui, on est rentré. On est rentré et après on a Et- été voir la plus belle plage de Bora Bora, qui est la plage de Matira, Voilà. qui est une plage très peu utilisée aujourd'hui. Donc on est assez au calme. Là c'est là vous cuisez hein, par contre. Là vous mettez Et la là- crème et solaire là, de partout. Tu peux hein. marcher super loin, t'as pied. Ah ouais. Bon, il n'y a pas trop de poissons, mais c'est pour de la baignade, quoi. C'est ça. Et on y est retourné ce matin d'ailleurs. Voilà, le dernier moment pour se mettre encore plein les yeux sur cette plage. On est retourné ce matin parce que cette plage est juste magnifique. Et là, Et on a quelle vu quoi? surprise de voir 4 raies. 4 raies.
qui étaient aux abords comme ça parce qu'il y avait quelqu'un qui avait jeté des poissons pour les nourrir. Et en fait, elle nous nage, enfin, elle nageait en passant sur nos pieds. On a réussi à les caresser. On a pu les toucher et tout ça. Ouais. Et en fait, il y avait des petits morceaux de poissons qui restaient au bord de la plage. On les a jetés. Elles sont venues tout de suite vers nous. Et là, elles venaient. Et la petite fille, ouais, on a une petite fille d'ici, de Bora Bora, une gamine de Bora Bora. Monsieur, regarde derrière toi. Ouais, on a pu baigner, enfin, toucher les raies. C'est un peu rugueux. Je sais pas comment expliquer. Non, c'est gluant et rugueux en même temps. En tout cas, c'était. Moi, pour le point final, je pense qu'elles sont venues nous dire au revoir. Ouais, je pense. Voilà, elles étaient tristes qu'on soit en live. Mais nous aussi, on est tristes. Hein. Sachez que nous, on tenait quand même je pense c'est à remercier toute la population qui nous ont vus, qui nous ont accueillis tellement bien. Merci. Hein. Et pour le budget, maintenant, on va quand même vous donner une tranche. Enfin, c'est même pas une tranche. Te rappeler combien on a payé pour juste le voyage, sans les à côté. Alors, ouais, mais juste le voyage, tu parles du TGV, de. Donne-moi déjà juste les avions. Le Clair Voyage. Le Clair Voyage. Donc nous, on l'a pris au Le Clair Voyage. 8400 et quelques. 8400, on a payé. Parce que c'était une offre choc. C'est une offre choc. Généralement, vous êtes au-dessus des 10K minimum pour un couple pour 15 jours. Voire pour au moins 15 entre 10 et 15 000. Donc, pour 3 îles. Donc nous, on les a payés 8008. Alors, il n'y a pas de à payer parce que c'est une offre promotionnelle. Mais derrière, on avait la demi-pension, donc il fallait repayer tous nos repas en plus. On avait le train la veille, le train le retour. On avait l'hôtel la veille de partir. Donc ça, vous rajoutez, je crois qu'il faut rajouter à peu près 600 €. Et après, je pense qu'en Polynésie, on a, si je dis pas de bêtises, si je calcule. Plus le taxi, on en parle. Ah, plus le taxi que c'est fait arnaquer, c'est 140, ça fait 740. Et je pense que j'ai estimé environ à un retrait sur 15 jours. Avec les cartes, on a dépensé plus de 1000 à 1500 balles. Voilà, de cartes ou de retrait. Après, on s'est fait plaisir parce qu'on a mangé des restos. Ouais, on a mangé. On n'a pas forcément été dans les roulottes et tout ça, on a mangé. Le budget final, avec tout ça, moi, il tourne environ 12 000. J'ai estimé à 12 000. Ouais, moi, je arrondi. J'ai arrondi à 12 000. Ah, je sais pas. Ça arrondit 12 000. Ah oui, parce que c'est... Ah ouais, parce que t'es à 8 000 plus entre 1000 et 2000, 1005 de frais de bouffe, plus les à côté. On est environ à 12 000, entre 12 et 13 000 € au final pour un voyage comme ça, qui nous aurait coûté beaucoup plus cher s'il n'était pas en promotion. Donc maintenant, ça donnait envie de voyager. On aimerait bien, pourquoi pas, dans les années à venir, voyager, dans les mois à venir. Peut-être pas aussi loin, bien sûr. Hein, on ne sait pas si c'est plutôt une île pour vacances ou plutôt un endroit pour visiter. Ça peut être aussi assez sympa. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les gars, qu'est-ce qu'on pourrait visiter après. Enfin, ça peut être des idées. Sur ce, j'espère que ce contenu complet vous a plu. Je vais quand même sortir un film complet, je pense, en rentrant de tous les vidéos. J'ai tourné sur la webcam pour filmer des vlogs, l'équivalent de 300 vidéos. Donc je pense qu'avec ça, je vais vous faire une sorte de film du séjour. Là, on vous le raconte, on vous le décrit comme on l'a vécu. Mais je vais vous faire un vrai film. On vous a fait des petits vlogs étape par étape. Et moi, je vais vous faire un film complet en rentrant de notre voyage, de notre périple incroyable en Polynésie sur 3 îles qui étaient Tahiti, Moorea et Bora Bora. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On s'abonne, petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. On se dit à très vite. Bisous tout le monde. Bye.